Très bien. La partie الزوجة راح نهضروا على sur le plan biochimique كيفاش تصرى لاسيدوسيتوز ديابيتيك هو اللي يهمنا. دونك البارتي الاولى هضرنا على لي زيتيولوجي، الزوجه مكمله اللي نهضروا فيها sur le plan biochimique كيفاش تصرى. حنا قلنا باللي لاسيدوسيتوز ديابيتيك تصرى سوا par manque d'insuline ولا une situation de stress. نهضروا على الاولى par manque d'insuline. C'est le cas تاع le diabète de type 1. C'est une maladie toujours, maladie auto-immune, où il y a la destruction carrément des cellules qui synthétisent l'insuline. Donc, pas d'insuline. On a vu l'insuline qui concaïne, il décharne le glucose vers la cellule pour la synthèse d'énergie. Ok? Donc, pas d'insuline. Donc, le glucose n'entre pas à l'intérieur de la cellule. Donc, la cellule, c'est l'ATP. Ça y est toujours l'ATP. Donc, par un autre mécanisme pour synthétiser l'ATP. Très bien. Les tissus adipeux fait les triglycérides. Donc les triglycérides, on aura la lipolyse, la lipolyse, la dégradation des triglycérides pour donner les acides gras libres plus le glycérol. Très bien. Donc la triglycérides, dégradation des triglycérides par le phénomène par le mécanisme de lipolyse. Lipolyse, on aura l'augmentation des acides gras libres plus le glycérol. Donc l'augmentation des acides gras libres, donc les acides gras libres vers l'acétyl-CoA par le mécanisme de bêta-oxydation. Les bêta-oxydation, les acides gras libres vers l'acétyl-CoA. Il y aura l'augmentation de l'acétyl-CoA. Donc, ce sera augmentation de l'acétyl-CoA. La cellule. L'acétyl-CoA a deux voies. Soit, on va synthétiser l'ATP, on va synthétiser l'énergie parce que la cellule manque de l'énergie parce que l'insuline marche le glucose à l'intérieur des cellules. Très bien. Donc, l'acétyl-CoA, augmentation de l'acétyl-CoA, et la voie de cycle de Krebs pour synthétiser l'ATP. Mais malheureusement, c'est une voie qui est saturable. Qui sera augmentation de l'acétyl-CoA, mais dès que je gagne l'acétyl-CoA, il faut vers le cycle de Krebs. Il y a une autre voie, il y a la cétogenèse. Comme tu vois, la cétogenèse. Donc, augmentation d'acétyl-CoA, donc le cycle de Krebs pour synthétiser l'ATP. Ça la cellule, donc ça va être saturé. Donc, tu dis une autre voie, c'est la voie de cétogenèse. Donc, cétogenèse pour synthétiser ce qu'on appelle les acides cétoniques. Les acides cétoniques, l'acétoacétate, le bêta-hydroxybutyrique et l'acétone. Ok, donc, manque d'insuline. La cellule a l'ATP, les triglycérides, les tissus adipeux, la lipolyse. La lipolyse, on aura l'augmentation de synthèse des acides gras libres. L'acide gras libre, l'acétyl-CoA par le phénomène, ou bien le mécanisme de bêta-oxydation. Et l'acétyl-CoA, il y aura l'augmentation d'acétyl-CoA et la voie de cycle de Krebs. Mais elle va être saturée. Une autre voie, c'est la cétogenèse pour la synthèse des acides cétoniques. Donc, il y aura l'augmentation de la synthèse des acides cétoniques tels que l'acétoacétate et le bêta-hydroxybutyrique et même l'acétone. Donc, l'acétoacétate, il a acétone ou l'acétone seulement est éliminé par les poumons. Donc, l'acétone, l'acétone est éliminé par les poumons. حنا كي نتنفسوا راح نإليميني بصح وين تاع لو كا تاع اسيتوسيتوز ديابيتيك راح يإليميني لاسيتون. هذه نوسيون بعد نهضروا عليها سورتو الريحه اللي تخرج اللي يكونوا عندهم l'acétositose diabétique تفكروها. Donc l'acétone ça va être éliminé par les poumons. Par contre l'acétoacétate et le bêta-hydroxybutyrique doit être éliminé par les reins, mais beaucoup plus c'est le bêta-hydroxybutyrique qui va être éliminé par les reins. بعد نهضروا عليه. l'acétocétose, l'acide cétonique, les derniers يطلعوا في الدم. Ok, donc il y aura l'augmentation des acides cétoniques. Donc l'acide cétonique c'est acide, donc il y aura la libération de H+ au niveau du sang. Donc il y aura l'augmentation de H+ au niveau du sang ou une situation d'acétose, acidose métabolique. Donc نزيدو نهضروا عليها بزاف. ما يهمناش صح نعاودو نرجعو لو كاز الاول شفناه سي تاع مونك دانسولين. الكاز الزاوج سي ليفي دو ستريس كي نكونوا en situation de stress اللي هضرنا عليهم قبل سي l'infection, l'inflammation, l'intoxication, l'infarctus
et les effets iatrogéniques. Donc, augmentation de stress, par exemple une infection, كاين stress تتولي خايف, donc augmentation de stress. Donc, il y aura la stimulation de système nerveux sympathique, donc augmentation du système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, comme on sait qu'elle va stimuler l'adrénaline, la synthèse de l'adrénaline, la noradrénaline, hein, le cortisol et même le glucagon et même le growth hormone, okay, le GH. Très bien, donc il y aura l'augmentation de l'adrénaline, noradrénaline, cortisol et le glucagon. On a vu le glucagon a un effet hyperglycémique, راح يطلع le glucose au niveau du sang. Ok, donc l'adrénaline, noradrénaline, ils vont stimuler les récepteurs du glucagon et le glucagon, ça va fixer sur les récepteurs tau. Le glucagon, le glucagon, il a un glycogénolyse, la dégradation de glycogène et aussi la néoglucogénèse, la synthèse de glucose, parce que c'est un effet hyperglycémique. Donc le glucogène au niveau du, le glucagon au niveau du foie, donc ça va dégrader le glycogène pour le mécanisme de glycogénolyse pour synthétiser le glucose. Et même on aura la néoglucogénèse à partir du substrat non glycidique tel que l'acide lactique, les acides aminés et le glycérol pour synthétiser le glucose. Donc il y aura l'augmentation du glucose au niveau du sang. Donc c'est l'effet hyperglycémique. Même ce que l'adrénaline, noradrénaline ou le cortisol et surtout le glucagon, ils vont stimuler cette voie pour la lipolyse. On comme la voie les تعرفوها la voie اللي شفناها من قبل. OK, pour la synthèse d'acide cétonique. نعاود le glucagon عنده effet بزاف تاع lipolyse, donc il dit هذه la voie. Donc stimulation positive تاع les triglycérides pour dégrader lipolyse ونمشيو في هذه la voie. OK, donc نعاود نرجع. Donc il y aura donc نعاود situation de stress, augmentation de système nerveux sympathique va stimuler l'adrénaline, noradrénaline, ils vont stimuler le glucagon. Le glucagon, il dit la lipolyse, il la voie où il dit la glycogénolyse et la néoglucogénèse pour augmenter le glucose au niveau du sang, donc un effet hyperglycémique. Très bien, donc glucose, ça va augmenter dans le sang et dire une hyperosmolarité. Donc hyperosmolarité. Donc on a l'osmolarité. نكملو قلنا augmentation du glucose effet hyperglycémique et كي يطلع le glucose في الدم il y aura l'hyperosmolarité. حنا نعرفوا بلي في la formule تاع l'osmolarité دخلنا le glucose, donc il يطلع le glucose في الصون, donc il y aura l'hyperosmolarité. معناتها le glucose يطلع في الدم, donc il y aura la déshydratation, donc hyperosmolarité. L'hyperosmolarité في الدم درنا donc augmentation du glucose, درنا une hyperosmolarité. donc قلنا hyperosmolarité لا غالب سمحوا لي تقطع هذا. donc hyperosmolarité, donc augmentation du glucose. قلنا les acides cétoniques يديروا لنا une acétocétose في الدم parce que ce sont des substances acides, donc ils vont augmenter la libération de H+, donc tu as une acétocétose, donc une acidité, augmentation de l'acidité au niveau du sang qui est due au corps cétonique, donc par la voie de cétogénèse. Ou qui est là le glucose, ça va faire une hyperosmolarité. Donc hyperosmolarité, augmentation du glucose et manque d'H2O. Donc ينقص ال H2O ويزيد le glucose. على هذيك تكون عندنا une hyperosmolarité. نمشيو لهذه لا فوا, قلنا une hyperosmolarité, l'organisme تاعي ou bien les reins تاعي يخمو خاصهم يليمينو le glucose. Donc il y aura augmentation de libération du glucose par ce qu'on appelle la diurèse osmotique. Donc diurèse osmotique, بصح le glucose ما يتإليميناش وحده, خاصو يتإليمينا مع H2O, يرتبط مع ال H2O. هو اللي يرتبط بزاف سي le Na+, صوديوم, بصح le H2O ثاني يرتبط. Donc le H2O يرتبط مع le glucose pour être éliminé au niveau des urines, donc ce qu'on appelle la diurèse osmotique. بصح كي يتإليمينا le H2O مع le glucose, on aura une déshydratation, c'est la logique. OK, donc diurèse osmotique, donc libération du glucose en même temps le H2O, donc il y aura la déshydratation. Donc déshydratation par manque
par manque d'H2O et par augmentation du glucose au niveau du sang. متفاهمين؟ هذه هي la voie de l'acétocétose, c'est le plan biochimique. نعاود هذه باختصار. عندك soit manque d'insuline soit situation de stress. Manque d'insuline معناتها le glucose ما يوليش يدخل la cellule, donc manque d'ATP au niveau des cellules, donc utiliser d'autres voies, les triglycérides, la lipolyse, donc augmentation des acides gras libres, bêta-oxydation, augmentation de l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, soit il y aura le cycle de Krebs, mais ça va être saturé, le cycle de Krebs. Il utilise d'autres voies, c'est la cétogenèse, la synthèse des acides cétoniques. Les acides cétoniques, on a l'acétoacétate, les تحول en acétone, ça va être éliminé par les poumons. On a le bêta-hydroxybutyrique. Les rohofeddem, donc ils vont augmenter l'acidité du sang par libération d'H+. Donc, il y a une acétocétose par la voie cétogenèse, par la voie de cétogenèse. Il y a une acétocétose. Très bien. Donc, augmentation du glucose au niveau, مازال بنهضروا على l'augmentation du glucose. Donc, situation زوجة, situation de stress, système nerveux sympathique, activation du système nerveux sympathique, ça va stimuler l'adrénaline, noradrénaline, le cortisol, glucagon. Donc, l'adrénaline, noradrénaline, il stimule le glucagon, on est comme des positifs. Le glucagon, il dit sur le foie la glycogénolyse et la néoglycogénèse pour augmenter le glucose, et même le glucagon, il y la voie pour stimuler la lipolyse, ou il y la voie. Donc, augmentation du glucose, l'hyperosmolarité. Donc, les reins éliminent beaucoup de glucose. Donc, la diurèse osmotique. Diurèse osmotique, le glucose il démarre H2O. Donc, on aura une déshydratation. L'hyperosmolarité, donc augmentation du glucose. Le même phénomène, l'hyperosmolarité par augmentation du glucose et manque d'H2O.